La semaine dernière, la région a connu un épisode de pollution de l'air, notamment en raison des travaux dans les champs. Il n'y a pas de télétravail pour les agriculteurs. Depuis la mise en place des mesures de confinement, les paysans français n'ont pas chômé. En Bretagne, vous le constaterez facilement en observant le balai des tracteurs dans les champs. En fin de semaine dernière, on pouvait aussi s'en apercevoir en regardant l'horizon d'un ciel embrumé par les particules fines. Lorsque nous avons évoqué cette pollution de l'air sur notre site, certains nous ont accusés de vouloir salir l'image de l'agriculture. Il n'en est rien. En cette période de faible trafic automobile, le constat est clair. L'épandage et l'utilisation de fertilisants sont des sources importantes de rejet d'ammoniac dans l'air. Un facteur dont on sait aujourd'hui qu'il est déterminant dans la multiplication des particules fines. La situation est d'ailleurs bien connue des instances agricoles. Ces dernières savent qu'elles sont en première ligne dans l'engagement de l'État français à baisser ses émissions d'ammoniac dans l'air de 13% d'ici 2030. Un engagement qui amènera à d'importantes sanctions de l'Europe s'il n'était pas respecté. C'est une question très émergente. On essaye de la pousser mais nous sommes dans une prise de conscience, reconnaît Charlotte Quénard, conseillère environnement à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Le printemps, période critique dans les champs. La première région agricole française est sans surprise la première émettrice d'ammoniac dans l'air. En bruit de fond, il y a les émissions qui émanent des bâtiments d'élevage. Mais ce sont les travaux d'épandage qui accentuent les émissions dans l'air, surtout au printemps, assure Gaël Lefebvre, directeur d'Airbreeze. Son association de surveillance de la qualité de l'air a émis une alerte la semaine dernière, évoquant une qualité d'air mauvaise dans toute la Bretagne. Soit quelques jours après avoir rendu son premier rapport évoquant la surveillance de l'ammoniac dans l'air ambiant. Un document qui a permis à Airbreeze d'investir dans un premier appareil de mesure chiffré à 70 000 € qui sera prochainement installé dans sa station de Kergoff, dans le centre Bretagne. L'azote s'échappe dans l'eau, et dans l'air. Le problème de l'ammoniac dans l'air est assez simple à comprendre. Pour enrichir leur sol, les agriculteurs y déposent du lisier, riche en azote afin de nourrir les plantes. Mais une partie de cet azote s'échappe dans l'eau, un facteur déterminant à l'arrivée d'algues vertes. Une autre partie s'évapore dans l'air, générant de l'ammoniac. Pour y faire face, des solutions ont été établies et compilées dans le guide des bonnes pratiques agricoles pour l'amélioration de la qualité de l'air. C'est surtout un recueil de techniques à destination des conseillers agricoles. Car les agriculteurs ont une vision globale de leur exploitation, ils ne vont pas prendre telle ou telle mesure pour améliorer un point ou l'autre, explique Charlotte Quénard. Dans les élevages de porcs ou de volailles, des laveurs d'air sont obligatoires pour les installations les plus conséquentes. Mais le nerf du problème est avant tout économique. L'engrais le plus utilisé, c'était l'ammonitrate. Mais on voit de plus en plus d'agriculteurs prendre de l'urée car c'est bien moins cher. Le problème, c'est que ça génère 3 fois plus d'émissions d'ammoniac, poursuit la conseillère environnement. L'une des solutions consisterait à investir dans du matériel d'épandage plus moderne. Une rampe à pendillard permet d'enfouir le lisier et d'éviter sa dispersion dans l'air. Mais le surcoût est estimé à 2 500 voire 3 000 € par mètre d'épandage. Imaginez quand la rampe mesure 15 mètres de large. Il faut que les pouvoirs publics aident à financer le matériel. C'est comme pour les voitures ou les chaudières, si on veut inciter les gens à en changer, il faut les aider, conclut Charlotte Quénard. La fameuse prise de conscience. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức VTV Online của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến các bạn những tin tức mới nhất của châu này. Và tình hình dịch Covid-19 hiện tại đang lan rất rộng trên toàn thế giới và nước ta là một trong những nước mà có những mầm dịch được hạn chế nhất. Và hôm nay VTV của chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn những tin tức tuần tự và các tỉnh thành, các mầm dịch như sau.
Và Yên Mô hiện tại là chưa mắc ca Covid nào 19.